Pour quiconque possède un véhicule récent du groupe Stellantis, il y a de fortes chances qu'une petite angoisse silencieuse accompagne absolument chaque trajet. Cette épée de Damoclès qui plane au-dessus du capot, elle porte un nom bien connu, le moteur 1.2 PureTech. L'usure prématurée, les voyants d'alerte qui s'allument soudainement, la menace constante d'une casse moteur totale, bref, l'anxiété est vraiment généralisée. Allez, on plonge là-dedans et on va décortiquer ensemble avec notre œil d'ingénieur ce qui se passe réellement dans ces moteurs et surtout comment la science des matériaux offre enfin une issue définitive à ce problème. Face à une casse moteur, la première réaction, c'est presque toujours la culpabilité. On se demande tout de suite, est-ce que j'ai raté une vidange? Est-ce que j'ai conduit trop nerveusement? Eh bien, rassurons-nous tout de suite. La panique qui touche en ce moment des millions de propriétaires n'est absolument pas le fruit d'une erreur d'utilisation. Non. On est face à un véritable défaut de conception fondamentale, un problème d'architecture mécanique qui est né directement en usine. Et comprendre cela, c'est vraiment la toute première étape pour reprendre le contrôle de la situation. Ce fameux bloc moteur, le 3 cylindres 1.2 PureTech, ce n'est pas un modèle rare, loin de là. Il équipe une proportion tout simplement colossale du parc automobile européen. On parle des Peugeot 208, 308, 2008, des Citroën C3, C4, des Opel Corsa, des S3. En fait, il sommeille littéralement dans l'allée de millions de conducteurs. L'urgence de comprendre ce dysfonctionnement est donc absolue, puisque ce petit bloc propulse le quotidien d'innombrables familles. Alors, décortiquons un peu cette cascade mécanique fatale. Concrètement, tout commence par la chaleur extrême et la dilution du carburant dans l'huile moteur. Ce mélange, qui devient super toxique, s'attaque à un composant vital. Le caoutchouc se dégrade, il s'effrite carrément, et ces petits débris vont voyager pour venir boucher la crépine de la pompe à huile. Et le résultat? Eh bien, le cœur du moteur n'est tout simplement plus irrigué, la pression d'huile s'effondre d'un coup, et là, le serrage métallique est inévitable. En fait, l'épicentre du séisme, c'est ce qu'on appelle la courroie humide. Sur le papier, baigner la courroie de distribution directement dans l'huile, c'est une idée assez brillante pour réduire les frictions et le bruit. Mais dans le monde réel, l'huile se contamine inévitablement avec des vapeurs d'essence non brûlées. Ce cocktail chimique agit comme un acide lent sur le caoutchouc de la courroie. Elle se met à gonfler, à se fissurer et finit par se désagréger bien avant l'heure. Heureusement, le moteur tente de nous prévenir avant de rendre l'âme. Une consommation d'huile qui devient anormale, des petits ratés ou un voyant de pression d'huile qui clignote, tout ça, ce sont de vraies alertes rouges. Mais attention, le symptôme le plus terrifiant concerne directement la sécurité. Une pédale de frein qui devient soudainement dure comme de la pierre. C'est le signe absolu que les débris de la courroie ont ruiné la pompe à vide, neutralisant carrément l'assistance au freinage en plein trajet. Face à un tel constat, trouver une lueur d'espoir semble compliqué. Dans un garage traditionnel, la réparation classique consiste tout simplement à remplacer la courroie endommagée par une nouvelle et à nettoyer la crépine. Mais en y repensant, c'est purement et simplement remettre à zéro une bombe à retardement. Remplacer une pièce vulnérable par la même pièce vulnérable et la replonger dans le même environnement hostile, ça ramènera fatalement les mêmes conséquences. Il faut repenser la structure même du métal. Et ceci illustre brillamment le fond du problème métallurgique. Les blocs en aluminium de nos moteurs modernes fondent à des températures finalement assez basses et subissent ce qu'on appelle le fluage thermique. En gros, sous la chaleur extrême de la combustion, la géométrie du cylindre se déforme. Le film d'huile ultra fin qui est censé protéger toutes ces pièces subit un cisaillement hydrodynamique. Il se rompt, le métal frotte violemment contre le métal et l'autodestruction commence. Section 1. La solution ultime, mécanique sensible. C'est précisément ici que l'ingénierie des matériaux de pointe prend le relais. On oublie les petites rustines temporaires. Le bureau d'études mécaniques sensibles s'est penché sur le bloc PureTech, non pas pour le rafistoler, mais pour le corriger de manière définitive. Ils sont apportés une vraie solution scientifique en s'attaquant au problème carrément à l'échelle atomique avec la mitrosaldite. Alors attention, il ne s'agit absolument pas d'un simple additif miracle à verser dans l'huile ou d'un petit revêtement de surface. Non. On parle d'une reconstruction atomique complète du bloc moteur. C'est une matrice métallique composite unique qui vient fusionner avec l'aluminium d'origine pour en changer radicalement les propriétés physiques. Donc, le point crucial, c'est la composition de cette nouvelle armure. Elle repose sur 3 piliers nanométriques essentiels. D'abord, le carbure de tungstène qui vient verrouiller la structure avec une dureté colossale. Ensuite, le disulfure de molybdène qui agit de manière assez fascinante comme un lubrifiant solide littéralement intégré à la matière. Et enfin, le titane de grade aérospatial qui assure la souplesse et la liaison moléculaire parfaite pour que cet alliage encaisse les vibrations sans jamais s'écailler. 150 degrés Celsius, c'est un chiffre qui donne tout simplement le vertige quand on parle de mécanique traditionnelle. C'est la limite de résistance thermodynamique du bouclier mitrosaldite. Juste pour mettre ça en perspective, l'aluminium classique perd toutes ses propriétés bien avant d'atteindre les 700 degrés. Cette tolérance thermique extrême, c'est vraiment la clé de voûte de la survie de ce moteur. Et ça nous amène à la première grande victoire technologique. En repoussant la chaleur massive de l'explosion directement dans la chambre de combustion, le bouclier thermique empêche cette chaleur de se dissiper vers le bas moteur. La conséquence directe,
L'huile ne cuit plus. Et si l'huile reste saine, elle ne se transforme plus en ce fameux bain d'acide pour la courroie de distribution immergée. La dégradation chimique est stoppée net. C'est brillant. 850 sur l'échelle de dureté Vickers. C'est la robustesse inouïe que les cylindres acquièrent après ce traitement de pointe. Ils deviennent littéralement invulnérables aux rayures causées par la calamine ou la moindre limaille de fer. Mais cette dureté s'accompagne d'un autre prodige moléculaire tout aussi impressionnant. Cette seconde grande victoire, c'est la lubrification solide intégrée grâce au molybdène. Imaginons une seconde le pire scénario possible. La pression d'huile chute temporairement. Dans n'importe quel moteur classique, c'est la mort subite. Le métal s'arrache violemment. Mais avec la mitosaldite, les cylindres s'auto-lubrifient. Même avec un gros défaut de pression, la friction est virtuellement éliminée. L'équipage mobile survit là où tout autre moteur aurait complètement serré. Passons à la suite et voyons comment ça se construit concrètement en atelier. Honnêtement, le processus relève presque de l'ingénierie spatiale. D'abord, le bloc est entièrement purifié aux ultrasons. Ensuite, une torche à plasma vient projeter la poudre de mitosaldite à une vitesse supersonique et à 10 000 degrés pour forcer la fusion des atomes. Et pour finir, un usinage au diamant hyper précis vient créer une surface parfaite, au micron près, pour garantir l'étanchéité des segments. Alors, le résultat final. Les données télémétriques recueillies après cette intervention sont sans appel. La résistance mécanique interne du moteur s'effondre de 35%. L'huile, qui ne surchauffe plus du tout, garde sa viscosité originelle intacte. Mieux encore, l'analyse des vidanges post-traitement révèle l'absence quasi totale de particules métalliques. En clair, le bloc PureTech n'est plus seulement réparé, il est surclassé, bien au-delà des spécifications d'origine de l'usine. Section 2. Reconstruire plutôt que vendre. C'est vrai que face à un diagnostic de défaillance, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir se débarrasser du véhicule à n'importe quel prix en acceptant une perte financière colossale. Mais prenons un peu de recul et adoptons une vision plus pragmatique. Avec une solution scientifique définitive qui est désormais disponible, la donne économique et écologique change du tout au tout. Vendre une voiture avec un moteur défaillant, c'est brader un capital. À l'inverse, investir dans la reconstruction par mécanique sensible, c'est offrir au véhicule une durabilité virtuellement illimitée. Écologiquement, ça évite la mise au rebut absurde et prématurée d'une voiture entière, et financièrement, on sécurise son investissement tout en retrouvant une confiance totale à chaque coup de clé de contact. Finalement, ce cauchemar n'est plus une fatalité. La compréhension poussée des matériaux et la tribologie ont vraiment mis fin à cette crise de conception. La vraie question qui se pose désormais, c'est de savoir si l'on accepte passivement cette usure programmée ou si l'on s'empare de la technologie pour rendre la mécanique invincible. Merci d'avoir suivi ce décryptage détaillé qui invite à repenser totalement notre façon d'envisager l'avenir de nos moteurs.